Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre formation concernant les nouveautés de la dernière version de Photoshop qui s'appelait, lorsque cette version était un prototype, dans le jargon on appelle ça une bêta, Lucky 7. Lorsque vous allez démarrer la première fois Photoshop, vous allez découvrir bien sûr l'allure générale du produit, mais également que la numérotation des suites s'est terminée puisque l'ensemble des produits va s'appeler maintenant CC pour Creative Cloud et Photoshop n'échappe pas à la règle. Alors lorsque vous allez ensuite démarrer le produit et que vous allez rechercher en fin de compte l'information par la commande Photoshop à propos de Photoshop par exemple sur Macintosh, eh bien on s'aperçoit que c'est la 14e version du nom avec le terme de x64 que nous allons développer dans la séquence vidéo suivante en parlant de la configuration requise. Alors ce CC, c'est le Creative Cloud. Qu'est-ce que le Creative Cloud? Ça va être un type de service par abonnement et voyons ce qu'il en est lorsque l'on parle plus précisément de Photoshop. Alors ce Creative Cloud que vous pourrez rechercher sur Internet, qui existe déjà en termes de possibilités avec la CS6, va déjà offrir pour Photoshop le fait que la version étendue n'existe plus. Il n'y a plus de différenciation entre la version standard et la version étendue. Donc nous vous rappelons que dans la version étendue de CS6, cela offrait la possibilité de gérer entre autres la 3D et le format DICOM. L'abonnement maintenant est obligatoire. Sur la CS6, il était optionnel. Cet abonnement peut se faire par mois ou par année en fonction de différents critères, ce qui fait que la gamme de prix est assez étendue, comme pour exemple nos abonnements sur Internet ou nos abonnements avec nos appareils téléphoniques. Plus de numéros de série, l'activation se fait par Internet avec un identifiant Adobe et il est installable sur 2 ordinateurs, quels qu'ils soient. Ça peut être 2 Mac, 2 PC ou un Mac ou un PC, sans contrainte de langue. Enfin, l'abonnement qui offre pas mal de services inclut également un espace de stockage de 20 gigaoctets. Alors, il y aura plusieurs services annexes et complémentaires, et il y a une rumeur qui tend à indiquer que les mises à jour seront plus régulières, et on cite le nombre de mises à jour de 5 à 8 par année. Enfin, pour terminer, ne seront plus installés de base Adobe Bridge CC, l'extension Manager pour gérer les extensions tant aussi bien sur Photoshop que d'autres produits, et l'Extend Script Toolkit. Voilà donc le tour d'horizon de cette nouvelle version de Photoshop CC. Voyons tout de suite la configuration requise pour ce produit.